Pourquoi la vitesse de la lumière est constante quelle que soit la vitesse de l'observateur? Seule l'expansion de l'univers et l'attraction gravitationnelle des trous noirs, pouvant aller plus vite que la vitesse de la lumière qui est approximativement de 300 000 km par seconde. Dans ces deux cas, ce n'est pas un déplacement dans notre espace, mais l'espace lui-même qui se déplace. La vitesse de la lumière est calculée par une distance bien sûre, mais aussi par un temps. D'après la relativité générale, l'espace et le temps sont liés, que l'on appelle l'espace-temps. Une réflexion me vient à l'esprit. Il est dit que plus les choses vont vite dans l'espace, plus le temps se réduit. Si la vitesse de la lumière est la limite, quelle est la limite du passage du temps au ralenti? Un temps zéro pourrait-il exister? Et si ce temps se réduit, pourquoi la lumière va toujours aussi vite dans notre espace-temps? Car même si la masse de la lumière est pratiquement nulle, nous devrions voir la propagation de la lumière ralentir, voire se figer dans notre espace-temps à nous. Pourtant ce n'est pas le cas, alors pourquoi? Dans ma logique de pensée, pour que cela soit cohérent, il faudrait modifier le principe de vitesse dans l'espace-temps de la relativité générale. Ce ne serait plus le temps et l'espace qui se contracteraient, mais seulement l'espace. Cela permet à la lumière dans notre temps de se déplacer approximativement à 300 000 km par seconde. La vitesse ne ralentit plus le temps, mais elle contracte seulement l'espace, ce qui change tout. Non seulement le temps n'a plus besoin d'être relatif et ne changera plus. Et le temps temporel aurait un effet que par les distances parcourues par rapport à une vitesse. Plus nous allons vite, moins il y aura de temps pour atteindre les distances parcourues dans l'espace. C'est ce temps réduit qui nous ferait voyager dans le temps, avec ce décalage de durée. Cela reste une théorie, mais elle expliquerait une étrangeté qui consiste à penser que, la vitesse de la lumière se déplacera toujours à cette vitesse par rapport à nous, quelle que soit notre vitesse de déplacement. Par exemple, imaginons que nous avons un vaisseau spatial qui arrive à aller à la moitié de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà impossible, mais imaginons. Eh bien, la lumière par rapport à nous dans notre déplacement ira toujours à 300 000 km par seconde. Car chaque déplacement contracterait son propre espace. Ce qui veut dire que tout ce qui se déplace à de grandes vitesses, n'agit que sur son propre espace, sans pour autant agir sur le temps. Mais vu que l'espace se contracte, la durée en temps se réduit. Alors qu'avec la relativité générale et un espace lié au temps, tout se contracte. Donc, on ne peut plus avoir un espace avec moins de temps, puisque tout est lié. Donnant un espace réduit, mais toujours avec autant de temps dans cet espace. Donc, le gain de temps n'y est plus. On retrouve le même problème mais inverse avec la gravité. Car la gravité étire l'espace donc le temps. Et on se retrouve avec un temps étiré par l'espace, qui n'a pas assez de temps contracté pour permettre au temps de ralentir dans cet espace étiré. C'est pour cela que je remets en cause l'espace-temps de la relativité générale. J'ai une petite suggestion pour les personnes travaillant au CERN. Vu que la vitesse de la lumière est constante. Au CERN dans le LHC, le grand collisionneur d'hadrons des particules. Qui consiste à faire accélérer deux faisceaux de particules circulant à des énergies très élevées, et à une vitesse proche de celle de la lumière avant de rentrer en collision l'une avec l'autre. Cela veut dire que, malgré la vitesse élevée de ces particules, la vitesse de la collision ne peut pas s'additionner au-delà de la vitesse de la lumière. Donc pour moi, il serait plus intéressant de faire une collision des particules avec plus de masse, même si cette masse réduirait du coup leur vitesse. Car tant que la vitesse additionnelle de chaque particule est supérieure à celle de la lumière, cela ne sert à rien d'aller plus vite. Ma conclusion.
Cela reste une théorie, mais avouez qu'avec un espace et un temps non liés, on comprend mieux pourquoi la lumière garde toujours sa vitesse par rapport à l'observateur, qu'il soit en mouvement ou pas. Merci de m'avoir écouté, et parlez-en à des personnes autour de vous, pour vous convaincre de cette théorie. Je vous invite à aller voir les autres théories. Et à les commenter. Cordialement. Théorie, J.L.A.